Bonjour mes élèves confinés. Un sujet pour les cinquièmes. Vous allez devoir télécharger le logiciel Photofiltre que vous trouverez en allant sur un moteur de recherche. Voici comment ça s'écrit. P-H-O-T-O-F-I-L-T-R-E. Choisissez photofiltre.free. Voilà, ça vous mène à cette page. Évitez tout ce qui est Photofiltre Studio, Photofiltre 7. Ils sont très bien, mais beaucoup plus compliqués. Nous, une simple version suffira. Voilà la page qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur Français. Et vous allez dans Téléchargement. Voyez avec vos parents pour installer sur votre PC. Attention, ça ne marche pas sur Apple et sur les Mac. Ça ne marche pas sur les tablettes. Ça ne fonctionne que sur les PC. La version française avec installeur. Vous allez cliquer ici et suivre le chemin classique. C'est sécurisé, il n'y a pas de virus et c'est gratuit. Voilà, version française avec installeur. Ça vous fera télécharger donc Photofiltre qui apparaîtra avec cette icône. Photofiltre, c'est un logiciel de photomontage et également de dessin. C'est vraiment pas mal, c'est simple, efficace et surtout c'est gratuit. Nous, notre travail va consister à imaginer que plusieurs artistes de plusieurs époques différentes se rencontrent par je ne sais quel moyen, imaginons une machine à voyager dans le temps, et décident de créer une œuvre commune. On retrouvera donc leur création réunie dans un seul travail, dans une seule peinture. Par exemple, on peut imaginer un travail fait par Léonard de Vinci. Alors je vais aller sur Google ou un autre moteur de recherche. Je vais taper le plus connu, la Joconde. Aller dans Images. Et comme je veux une image de bonne qualité, je vais aller dans Outils et sélectionner une taille grande. Je vais cliquer donc sur Grande image. Là, la plupart des photos que j'ai sont de bonne qualité. Je vais choisir la Joconde, par exemple, ici. Elle pèse 1024 sur 1526, c'est donc une bonne qualité. Je vais cliquer Copier. Je retourne dans Photofiltre et Coller en tant qu'image. Je la mets de côté. Je vais ensuite retourner sur le moteur de recherche et disons le cri de Munch. Le cri de Édouard Munch. Assez connu ici, il y a une affiche dans ma salle, vous l'avez sûrement déjà vue. Donc je vérifie bien, je suis en grande image. Je vais choisir un original, pas une variante. Ici par exemple. Je copie l'image. Je retourne sur Photofiltre et coller en tant qu'image. Je retourne sur Internet. Et je vais demander un Van Gogh. La nuit étoilée. Voilà, par exemple celle-ci. Bonne qualité. On regarde ici combien ça pèse. Je fais copier l'image et coller en tant qu'image. Je vais dans la zone grise pour coller. Imaginons que ces trois artistes se rencontrent et créent une œuvre commune. Surtout, n'allez pas cliquer sur ce petit carré ici. Ça va occuper tout l'espace et cacher les autres. De préférence, gardez les fenêtres ouvertes. Ça vous permet de déplacer les travaux de l'un à l'autre. Imaginons maintenant que le cri de Munch, le personnage représentant la peur, l'angoisse, la mort, apparaissent dans La nuit étoilée de Van Gogh. Il va falloir que je découpe le personnage pour le coller sur le travail de Van Gogh. Voici comment fonctionnent les outils.
Ici, vous avez l'outil lasso, l'outil polygone, c'est mon préféré, des outils qui découpent des ronds, des ovales, des rectangles, etc. Vous les trouverez en allant sur la petite flèche, ils apparaissent ici. Là, je vais découper le personnage du cri de Edvard Munch. Avec la roulette, je zoome sur l'image. Je vais essayer d'aller au plus près pour travailler avec un maximum de précision. Et là, je commence. À chaque fois que je clique sur la souris, ça me permet de changer la direction pour le découpage. Plus je clique, plus ce sera précis. Sinon, ça va être vraiment un découpage trop géométrique. Imaginez que chaque clic soit un coup de ciseau. Une fois que j'ai fait le tour, je reviens au point de départ. Ça se met à briller. C'est maintenant que je fais clic droit, copier. Je déplace l'image. Je vais donc coller, clic droit, coller, le personnage du cri et l'installer sur le paysage de la nuit étoilée. Je peux réduire la taille, déplacer en allant sur l'image, l'agrandir, vous voyez la petite icône qui change de forme. Placer mon personnage, je peux le faire disparaître en partie et le mettre hors champ. Placer mon personnage dans le paysage. Imaginons que je le place ici, je clique droit, je valide le collage. L'ordinateur travaille un petit peu. Voilà, c'est collé. En zoomant, avec la roulette, je me rends compte que je n'ai pas été toujours très précis. Dans ce cas, je peux aller sur l'outil doigt et choisir la précision. Je vais demander précis. Ensuite, je me rends compte qu'ici, il y a une tache noire qui ne devrait pas exister. Je vais donc étirer le ciel sur cette tache noire. C'est comme si la peinture de mon tableau était encore humide et que je passais mon doigt dedans. En zoomant, je me rends compte de ce qui se passe. Je peux donc atténuer les traces de découpage. Je peux aussi flouter légèrement. Regardez, il y a une goutte d'eau. La goutte d'eau, c'est l'outil flou. Je demande précis et je peux mieux intégrer mon découpage. Je vais vous montrer, ça va atténuer les pixels. Ainsi, le collage paraît plus naturel en floutant légèrement les bords. Ça s'intègre beaucoup mieux. Imaginons que la Joconde rend visite au cri de Munch. Ce sera la même chose. Je pourrais choisir un découpage. Là, je me dépêche. Vous m'excuserez pour la précision. Là, j'ai trop débordé. Elle va être un petit peu géométrique. Et je la place. Copier. Coller. Je la place ici. Elle est très grande parce que la qualité de l'image de la Joconde était bien meilleure que la qualité de l'image de la nuit étoilée. Mais je la redimensionne et je la replace ici. Avec la flèche rouge, je peux revenir plusieurs fois en arrière. Imaginons que voilà, je valide. C'est un petit peu long. C'est un vieil ordinateur. Il faut être patient. Voilà, c'est validé. Comme vous le voyez, je m'étais dépêché pour découper. Il y a donc ici des petits défauts. Je peux prendre l'outil doigt et étirer la forme sur ce petit défaut.
Je peux utiliser également une autre technique. Je découpe l'endroit qui me dérange. J'emmène cette forme sur le fond. Je copie et je colle. Cette forme, elle est là. Je n'ai plus qu'à la replacer au bon endroit. Et c'est ni vu ni connu. Donc je travaillerai pour éliminer tous ces petits détails qui me dérangent. Imaginez que vous ayez fait beaucoup d'erreurs. Le petit frère est venu, il a joué avec la souris et voilà, il a massacré la Joconde. Vous pouvez revenir 5 ou 6 fois en arrière, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois en arrière avec la petite flèche rouge qui se trouve ici. Et on peut revenir aussi, replacer les choses. Autre chose à faire. On voit que les teintes du fond sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus contrastées que le personnage de devant. Je peux sélectionner une zone et décider de remettre un petit peu de couleur. Ici, j'ai saturation. Je vais un petit peu exagérer pour que vous voyez beaucoup la différence. Je reviens en arrière. Je peux aller jouer avec les contrastes et revenir en arrière. Donc tous ces outils-là vous servent à modifier les images. On peut l'avoir en noir et blanc, niveau de gris. Je peux avoir une image plus nette, plus floue. À vous d'essayer tous les outils qui se situent ici. Votre travail à vous serait donc d'imaginer la rencontre de tous ces artistes et que ces artistes font une œuvre commune. N'hésitez pas à utiliser les œuvres d'art les plus connues. On peut accepter aussi des œuvres d'art qui sont beaucoup moins connues. Vous pourrez taper chez chef d'œuvre de l'histoire de l'art pour avoir beaucoup de documentation. Minimum 3 artistes qui créeraient un travail commun et une nouvelle œuvre inconnue du monde entier. C'est vous qui l'aurez créé. Je vous donne les détails sur mon bureau numérique, les critères d'évaluation et toutes ces choses qui sont indispensables pour ce sujet. Voilà, à bientôt. Ah, j'oubliais une chose. Enregistrez votre travail. Fichier, enregistrer sous. Vous choisissez l'endroit où vous allez enregistrer, par exemple dans Bureau. J'ai créé un petit dossier collège. Je lui donne un nom. Également, pour alléger le poids de l'image dans l'ordinateur, je choisis JPEG, JPEG plutôt que BMP. Elle pèsera beaucoup moins lourd dans l'ordinateur, cette image. Et j'enregistre. Je fais OK. Cette image enregistrée, elle porte maintenant un nouveau nom. Elle est sécurisée. Je peux la fermer sans problème. Voilà. Eh bien, je vous montrerai dans une autre vidéo d'autres techniques, d'autres outils ici, très intéressants. Pour l'instant, essayez déjà de créer votre travail et nous pourrons le modifier après en avoir discuté sur la messagerie Mon Bureau Numérique. À bientôt.